Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui nous allons parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe du Lion. Donc pleine lune en Lion qui sera datée au mercredi 12 février 2025 à 14h52 heure de Paris. Et ça se situe sur la carte astrologique qui est juste derrière moi. Donc c'est le thème natal de cette pleine lune en Lion avec ici le soleil en Verseau, saison du Verseau, saison solaire en Verseau. Le soleil en Verseau qui vient s'opposer à la lune qui se trouve dans le signe du Lion. Donc on parle déjà du sujet, la lune et le soleil, la pleine lune, ce qui éclaire la nuit. La lune, c'est l'astre émotionnel, c'est ce qui est en vous, c'est les ressentis, c'est l'ambiance quelque part du moment. Avec une lune en Lion, éclairée par une pleine lune, c'est-à-dire que ici les deux luminaires entourent la carte. Donc c'est une mise en lumière de quelque chose qui aurait éventuellement été commencé au moment de la nouvelle lune en Verseau, qui est sur la carte, je la mettrai en lien, je l'ai interprété dans une vidéo précédente. Donc la nouvelle lune en Verseau commence quelque chose qui va être mis en lumière pendant cette pleine lune. Et la pleine lune va arriver dans le signe opposé de la nouvelle lune qui est en Verseau, donc dans le signe du Lion, qui souligne un axe opposé et complémentaire. La lune, c'est un besoin, ça éclaire la nuit. J'ai besoin de, c'est l'ambiance du moment qui va aller sur le signe du Lion. Le Lion, c'est l'usage, l'utilisation de l'énergie solaire. Comment on se montre, comment on s'affirme. Et la lune, c'est un besoin. Donc il y a un besoin de montrer, il y a un besoin d'affirmer, il y a un besoin de mettre en lumière ou de se mettre en lumière. Dans le message que je déploie ici, d'où je suis, du fuseau horaire d'où je suis, je trouve que cette lune est ici en maison 2. Et la maison 2, c'est l'ancrage terrien matériel, la manière concrète de vivre, la manière de gagner sa vie, la manière de mettre du charbon dans la chaudière. Donc il y a un besoin quelque part de s'affirmer, de se montrer dans une manière de vivre, dans une manière de s'ancrer dans la terre, dans la matière autour de soi. En maison 2, on est chez le Taureau, deuxième signe du zodiaque, analogique à la maison 2. Donc on est chez le Taureau, donc on est dans un précaré, on est dans un endroit concret où on s'ancre. Vous voyez, je dis souvent, en maison 1, le bébé il naît, c'est Roger, c'est Gustave, il a des pieds, il a des dents, donc on l'identifie, ouais c'est toi, ok, très bien, on te reconnaît, ok. On naît, et ensuite en maison 2, le bébé, on lui donne à bouffer, on lui met un toit sur la tête, pour qu'il puisse ne pas faire que naître, mais survivre à la naissance et pouvoir durer et s'ancrer dans la terre, dans la matière, dans l'incarnation. On est dans ce domaine-là en maison 2. Ici, donc c'est le sujet de la vidéo, la pleine lune en Lion. La pleine lune en Lion amène à... et si j'ai dit nouvelle lune, c'est pleine lune, parce que des fois je confonds. Donc pleine lune en Lion, c'est un besoin quelque part en Lion de se sentir beau, de se sentir belle, dans ce qu'on ancre dans la matière, dans sa manière concrète de vivre, comment vous vivez concrètement, et dans peut-être la manière de gagner la vie, ou peut-être même dans le travail, de la manière de gagner le pognon, l'argent, voilà, les finances, comment on s'ancre dans un précaré matériel au sein duquel on se sent beau, on se sent belle, on se sent bien parce qu'on se sent beau, on se sent belle. Donc la lune, ça souligne une ambiance du moment, un confort ou un inconfort émotionnel, une sensibilité. Donc sur cette période-là, puisque la pleine lune va régir la période du 12 février jusqu'à 14 jours après, donc au moins jusqu'à la fin du mois de février, donc toute cette seconde quinzaine de février, on va dire à partir du 12 février, c'est quelque chose où il y aura une ambiance. En tout cas, la météo du ciel est incitative à ce qu'on ait une sensibilité et un besoin, à se sentir bien, à se sentir beau, dans ce qu'on vit concrètement. Voilà. Alors on réfléchit à ça, dans votre vie, comment c'est la vie matérielle. Est-ce que ce qui fait que vous gagnez votre pain est une situation qui fait que vous vous sentez beau ou belle à travers cette manière de gagner votre pain, de mettre du charbon dans la chaudière. Cette manière de vivre, la façon dont vous vivez, concrètement. Voilà. Dans quelle matière vous vous ancrez, quelque part. Et puis vous-même, dans voilà, votre rapport même au corps, hein, à qui vous êtes, à votre outil terrien, est-ce que vous vous sentez bien dans la manière dont vous vous ancrez? Ça va être une question importante ici. Et cette lune s'oppose au soleil en Verseau, donc saison du Verseau, intéressante, au sens où, et ça marche pour toutes les saisons solaires, donc là je crois à vue de pied c'est
du 18 janvier au 19 février à peu près, le moment où le soleil est en Verseau. Le soleil avance dans le Verseau, vous pouvez vous demander dans votre thème, qu'est-ce qu'il y a en Verseau? Est-ce qu'il y a des planètes dans le signe du Verseau? Est-ce qu'il y a des points astrologiques? Et il y a un jour comme ça, et chaque année ce sera le même. D'ailleurs c'est une prestation que je propose moi en tant qu'astrologue, c'est le calendrier solaire. C'est-à-dire que le soleil, il passe sur un point de votre thème à une période précise de l'année. Et chaque année, c'est à peu près la même période. Alors il y a des années bissextiles avec un 29 février et d'autres non. Donc ça peut être un jour ou un autre, mais c'est sur une période, c'est sur un secteur de l'année. Et là, cette année, par exemple, ici, vous pouvez vous demander, dans la saison du Verseau, si vous avez des points en Verseau, en conjonction, mais ça peut même faire un aspect ailleurs, un aspect, je ne sais pas, moi, le soleil ici à 24 degrés du Verseau. Est-ce que vous avez, par exemple, quelque chose à 24 degrés du Taureau, auquel cas il y aura Uranus qui ne va pas être loin, on va en parler ici d'Uranus. Et là, du coup, ça formera un carré. Et ce carré-là, ben, vous l'avez chaque année à une période précise. Donc, la saison du Verseau, c'est une saison où on met en lumière, et c'est intéressant parce que le soleil maîtrise le lion, donc le soleil maîtrise la lune. Le soleil en Verseau, c'est un éclairage de qu'est-ce que vous comprenez de vous parmi les autres. Et comment vous comprenez, vous distinguez qui vous êtes, de la réalité concrète que vous vivez dans l'autour de vous, la réalité interactionnelle, hein, comme je le dis souvent, on n'a pas inventé le téléphone, on n'a pas inventé Internet, on n'a pas inventé la manière, la structure institutionnellement établie parfois, dans laquelle interagissent les gens qui sont autour de nous. Mais qui on est nous là-dedans? Et comment on se met en lumière en Verseau? Comment on se met en lumière en tant que soi? Et comment on s'affirme en tant que soi, en conscience de qui on est, dans la conscience de la réalité au sein de laquelle on se trouve, on se situe, réalité qu'on n'a pas inventée. Et ce soleil ici maîtrise un besoin lunaire de se montrer. Et le soleil ici est en maison 8, de là où je suis, hein, du fuseau d'Europe occidentale, est en maison 8, donc amène à reconsidérer quelque part. C'était quelque chose qui était déjà présent sur la carte de la nouvelle lune. Le soleil amène à reconsidérer la manière dont on se montre, la manière dont on fait usage de l'énergie solaire, la manière dont on éclaire notre particularité, notre individualité, notre part d'individualité, notre originalité, qui fait qu'il n'y a que nous qui sommes nous, et donc en tant que nous, en nous montrant nous, on va forcément être un petit peu innovant, puisqu'il n'y a que nous qui sommes nous, et qui puissions montrer ce qu'on est, nous, l'affirmer. Mais ça, c'est une remise en cause, une remise en question, une révélation, une transformation, du moins c'est dans l'ambiance de cette pleine lune, qui va donc régir toute la seconde quinzaine de février à partir du 12 février 2025. Donc il y a un éclairage, il y a une mise en lumière, et il y a un besoin avec la lune de se mettre en lumière. Peut-être qu'il y a un besoin de se considérer différemment, dans la manière dont on se comprend parmi les autres, qui va avoir un lien et qui doit être mis en lien par l'opposition. L'opposition, c'est souvent un pont un peu loin, donc il faut réussir à rapprocher les deux points qui sont en opposition, pour faire que les deux signes qui sont à l'opposé puissent fonctionner de manière opposée mais complémentaire. Éclairer la conscience particulière, qui je suis, comment je peux remettre en cause ce que je comprends de moi parmi les autres, comment je peux remettre en question la structure interactionnelle autour de moi. C'est vrai qu'en ce moment, pas mal de choses bougent, en termes d'intelligence artificielle, en termes de robots, en termes de lunettes connectées, en termes de plein d'autres choses, en termes de réseaux, hein, les Verseaux, réseaux, beaucoup de choses qui sont révélées actuellement, il y a beaucoup de changements. Je ne vais pas pour vous parler de politique internationale, mais le président du monde, là, le Trump, qui invite à son investiture, et j'ai fait aussi une vidéo là-dessus que je mettrai en lien, Musk, Zuckerberg, vous voyez, tous les gens, les manias des réseaux, quelque part, c'est peut-être pas pour rien. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière sur une reconsidération des réseaux autour de nous et aussi des réseaux sociaux, mais peut-être des réseaux plus proches aussi. Vos réseaux à vous, les gens qui sont autour de vous, les gens, la réalité concrète, interactionnelle qui est autour de vous et comment vous vous comprenez vous là-dedans. Donc là, il y a une grosse remise en question qui accompagne et qui doit être accompagnée et qui doit quelque part donner à manger à la lune un besoin de se montrer. Peut-être que ce qu'on comprend de manière différente de soi, on a besoin de le mettre en lumière et de le mettre en lumière dans la vie concrète et dans la vie matérielle. C'est un besoin, c'est pas une concrétisation nécessairement, mais il y a un besoin. Et quand il y a un besoin, en général, on a tendance et envie de combler ce besoin. Donc on a peut-être
soit vous montrez et vous affirmez quelque chose d'innovant que vous comprenez de vous, qui est une transformation, donc quelque part une nouveauté, une évolution. Besoin de montrer quelque chose de différent, dans une manière de vivre peut-être, je ne sais pas. Manger votre Twix d'une autre manière, ou travailler différemment, ou montrer quelque chose de différent de vous dans la matière. Qui soit fruit d'une reconsidération, vous voyez, avec le soleil en Verseau. Et, ou alors, comme la lune en Lion, c'est une sensibilité, on peut aussi ne pas nécessairement combler ce besoin, et là, à ce moment-là, être frustré. C'est aussi cette frustration, si vous la quantifiez, vous la qualifiez dans votre vie à ce moment-là, donc dans la seconde quinzaine de février, ça peut être intéressant d'essayer de la comprendre avec Mercure qui est ici en face. Mercure en Verseau qui est bien disposé, moi je le considère comme exalté, c'est l'intellectualisation en réseau. On est capable de comprendre plusieurs choses en même temps et de s'appréhender soi de manière consciente dans la réalité de l'autour avec Mercure. C'est assez intellectuellement intéressant. Ça ne veut pas dire que l'intellect fait l'intelligence humaine globalement, mais ici, l'intellect est favorisé. Donc on a quelque part une mise en lumière d'une capacité à bien comprendre les choses. Donc il faut l'utiliser, il faut faire usage de Mercure, le messager des dieux. Donc émission du message, voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire? Mais d'abord, pour le dire, il va falloir que vous compreniez qu'est-ce qui évolue en vous, dans vos manières de vous comprendre, et de vous comprendre quelque part dans un collectif. Et puis, ensuite, transmission du message, hein, puisque voilà, vous comprenez qui vous êtes, peut-être que vous avez quelque chose à dire, et peut-être quelque chose à montrer en le disant, en le véhiculant par l'usage de l'élément R. Hein. Je comprends, je véhicule, je réfléchis, je communique. Et ça, c'est l'élément R. Et après la réception du message, à qui vous sèmerez la bonne parole de ce que vous comprenez différemment de vous et que vous avez éventuellement besoin avec la lune de montrer et de faire comprendre dans votre manière concrète de vivre ou dans la chose concrète. Donc ça c'est intéressant et il se trouve que au milieu, donc au milieu Coulon et Rivière, entre le Soleil et Mercure, on a Cérès. Cérès, on l'étudie peu en astrologie, vous allez voir peu de vidéos où on va vous parler de Cérès. Bon, moi je propose un cours, hein, si jamais ça vous dit, sur astrocaca.fr et un cours aussi sur les astéroïdes, Cérès, Junon, Pallas et Vesta. Le Cérès, c'est quelque chose de concret. Il y a comme une récompense concrète où se situe Cérès, mais on récolte ce qu'on sème. Donc il faut aller chercher, et puis peut-être chercher à comprendre ce qu'on voit de soi et ce qu'on veut donner à faire voir de soi. En termes de reconsidération, tiens, je reconsidère un petit peu ma manière d'être parmi les autres et puis j'ai besoin de le comprendre et de le faire valoir. Avec Cérès, il y a quelque chose de concret peut-être à récolter du fait d'aller chercher à comprendre. Voyez, peut-être qu'en cherchant à comprendre, ça peut aider à se sentir finalement valable et capable, en conscience de ce qu'on a de particulier. Donc qu'est-ce que j'ai d'intéressant à montrer? Peut-être qu'on se sent plus capable et valable d'aller montrer et d'aller combler le besoin lunaire à montrer quelque chose qu'on a compris de différent de soi. Vous voyez? Donc, là-dessus, et c'est aussi ce que je disais, mais c'est l'ambiance du moment, l'ambiance Verseau. C'est ce que je disais sur la carte de la nouvelle lune, donc 15 jours avant. C'était le 29, il me semble, oui, le 29 janvier. La vidéo est en lien dans le descriptif de cette vidéo. Il y a quelque chose de très intellectuel. Et là, il y a quelque chose de concret à récolter du fait d'aller chercher à comprendre et d'aller chercher à traduire et d'aller chercher à formaliser. Vous voyez, traduire par des mots. Peut-être, voilà, un monde qui bouge autour de soi, un besoin de s'affirmer peut-être différemment, mais essayer de traduire ça, essayer de mettre ça en mots pour pouvoir derrière être au clair avec ce qui se transforme chez vous, dans votre manière de vous comprendre ou de comprendre la réalité de l'autour, pour pouvoir vous montrer en lion, combler un besoin lunaire de vous montrer dans l'image la plus rationnelle possible, puisque vous aurez compris ce qui se transforme en vous, et du coup vous saurez le montrer de manière rationnelle, de manière à ce que finalement, à moins que vous soyez sadomaso, ce qui est possible, de manière à ce que vous puissiez vous sentir beau et belle à travers ce que vous montrez de vous, et à travers la manière de vous combler un besoin. Parce que ici, il y a vous, il y a le monde autour de vous, et dans le monde autour de vous, vous pouvez être sensible. Alors ça, c'est à vérifier dans vos vies, et dans ce que vous comprenez de vous dans l'autour de vous.
on peut être sensible au mauvais usage de l'énergie solaire. Le sien, mais peut-être celui d'autres autour de soi, dans le travail et dans votre vie concrète et matérielle. Il y a des gens, il y a des personnes. Il y a parfois des personnes, c'est vrai, qui ont tendance à prendre toute la lumière. Peut-être parfois pour de mauvaises raisons. Il y a des questions d'orgueil, il y a des questions d'ego, il y a des questions de confiance ou de manque de confiance en soi avec le lion. Et quand on manque de confiance en soi, on peut être un peu timoré, on peut être un peu timide, peut-être que vous aussi. Ou alors vous pouvez voir ça autour de vous. Et encore, on peut, à l'inverse, être, comment dire, vouloir en faire trop, vouloir trop se montrer, parce que justement, on n'a pas confiance en ce qu'on est et en ce qu'on a conscience d'être. Ça, c'est l'axe de l'individuation. Soleil en Verseau, mise en lumière de ce qu'on comprend de soi, la conscience individuelle, la conscience qui génère ici le besoin lunaire de montrer en Lion la confiance. C'est parce qu'on a conscience de qui on est et de ce qu'on a de particulier qu'on a confiance en le fait de montrer, puisqu'il y a quelque part quelque chose d'intéressant à montrer, qu'on est soi et que ne sont pas les autres, et que quelque part seul nous puissions montrer. Il n'y a que nous qui sommes en capacité d'aller montrer quelque chose qu'on a de particulier et que personne d'autre a. Mais pour ça, il faut avoir conscience de cette particularité. Pour avoir confiance en le fait de la montrer, conscience une compréhension de notre particularité qui change, on comprend des choses différentes de nous, qui révèlent quelque chose qu'on a de particulier par rapport aux autres, et alors ça peut générer la confiance en le fait de le montrer dans la vie concrète. Et pour combler un besoin lunaire à montrer ici. La lune en Lion, si vous avez ça dans votre thème, c'est un placement d'acteur, si vous voulez. C'est un placement pour aller faire du théâtre, besoin de se montrer. Il y a le côté exhibe, là. Oh, voilà, je me montre, je suis là, j'utilise l'énergie solaire. Alors c'est important de pouvoir être au clair ou être en phase avec la lune, avec ce que vous montrez. Et pour être en phase avec ce que vous montrez, il faut quelque part comprendre ce que vous montrez. C'est ce que Mercure ici, avec le Soleil, va venir chercher. Et avec Cérès, il y a quelque chose à récolter du fait de bien comprendre ce qu'on a à montrer, la conscience d'être, la conscience individuelle, pour bien comprendre ça, pour pouvoir bien montrer et combler un besoin de manière à arriver à se trouver beau dans ce qu'on va montrer. Donc ça, c'est la Lune. Alors vous avez dans votre thème 24 degrés le Soleil, 24 degrés la Lune, donc vous regardez particulièrement, vous, ce que vous avez à 24 degrés, et particulièrement dans les deux signes du Lion et du Verseau. Ça va concerner, l'éclairage de la pleine Lune va concerner vos planètes ici. Mais vous pouvez regarder éventuellement ce qu'il y a en carré, par exemple, ou en trigone, tout ce que vous avez à 24 degrés dans votre thème. Ça va être mis en lumière par cette Lune, avec différents angles. Voilà, le carré, ça va confronter, le trigone, ça va encourager, le sextile, ça va stimuler, et puis la conjonction, ça va mettre en lumière directement. Donc il y a quelque chose à voir d'une planète que vous aurez à 24 degrés du Lion, ou aux alentours, ou à 24 degrés du Verseau. Très bien. Maintenant, si on regarde sur cette carte-là, et qu'on regarde le carré, on en a un qui est intéressant ici, donc Uranus qui vient de repasser en marche directe, donc qui va à nouveau de l'avant, et qui fait sa dernière ligne droite jusqu'à rentrer dans le signe des Gémeaux, le 7 juillet 2025. C'est un événement astrologique, puisque la dernière fois qu'Uranus est rentré en Gémeaux, c'était il y a 84 ans. C'était il y a longtemps. Et donc ça veut dire que les personnes qui ont Uranus en Gémeaux dans leur thème natal, ils ont entre 84 et 7 ans avant et 78 ans, quelque chose comme ça. Bon, donc ça veut dire que c'est ancien. Donc ça n'arrive pas tous les jours. Et Uranus qui sort de son signe, alors il y a aussi une vidéo que j'ai faite là-dessus, et je la mets en lien sous cette vidéo, dans le descriptif écrit. Uranus qui sort d'un signe de chute, en Taureau, depuis 2019, et qui arrive en Gémeaux, va avoir une grosse énergie. Et donc cet été, ça va être intéressant, on va vivre un été très dynamique, très évolutif, on verra comment on va évoluer aussi collectivement, la manière de faire usage en Gémeaux de l'élément air, c'est-à-dire voilà, de communiquer, de comprendre les choses. Il y aura certainement des choses qui vont bouger, des choses qui vont se comprendre, des choses qui vont évoluer dans une manière collective de comprendre et de faire usage de l'élément air. Peut-être des outils différents, on verra. Mais ça, c'est pour cet été. Donc Uranus qui repasse en marche directe. Pourquoi Uranus est intéressant sur cette carte? Parce qu'il est en carré, ici, 23 degrés. Il est en carré à la pleine lune. Donc il est en carré au soleil et il est en carré à la lune. Donc c'est Uranus, une planète en chute qui, ici,
est en maison 11, la vie sociale. Maison 11 analogique au signe du Verseau, donc on est chez le Verseau, donc on est dans votre vie sociale, la manière dont vous vous y comprenez et dont vous vous y faites comprendre, dont vous véhiculez qui vous êtes dans votre monde social. En Taureau, il y a des habitudes, il y a des terres qu'on travaille, et puis avec Uranus, il y a quelque chose qui vous pousse au cul à peut-être évoluer dans une manière de vous comprendre et de vous faire comprendre dans votre vie sociale. Ici, c'est un double carré, donc c'est comme un volant qu'on tourne. Donc il y a quelque part un virage à prendre, incité par l'ambiance pleine lunaire de cette période de la seconde quinzaine de février à partir du 12 février 2025. Donc il y a quelque chose qui incite à prendre un virage pour évoluer dans sa vie sociale, mais prendre un virage qui va être mis en lumière et qui va éclairer une reconsidération de la conscience d'être pour combler un besoin d'affirmation et de confiance et générer par plus ou moins de confiance une sensibilité à vouloir se montrer. Donc important de considérer comment vous avez confiance en vous et comment vous vous sentez beau dans la vie matérielle, dans la vie concrète. Donc ça, la conscience Verseau et la confiance Lion, ça pique quelque part cet Uranus et ça amène à reconsidérer, à évoluer dans les précarés, dans les terres sociales qu'on travaille. Donc l'idée ici, c'est de reconsidérer la manière dont on se comprend, de combler un besoin à s'affirmer pour évoluer dans sa situation sociale et dans les précarés, dans la terre qu'on y travaille. Allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte, bouger les lignes, changer des paradigmes d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière dans un besoin de vous affirmer différemment, notamment dans votre vie sociale et notamment dans les terres concrètes qui se travaillent en votre nom, dans les réseaux sociaux aussi, au sein desquels vous êtes. Réseaux sociaux, on peut parler de YouTube, on peut parler de Facebook, on peut parler d'Instagram ou de je ne sais quoi, mais on peut parler des réseaux autour de vous, quelle terre vous y travaillez, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire évoluer à l'aune de vous, votre conscience personnelle qui vous amène à reconsidérer qui vous êtes et qui vous êtes dans ces réseaux-là et dans le monde social qu'il y a autour de vous. Donc ça, c'est une part intéressante de cette nouvelle lune, le double carré à Uranus, sachant qu'Uranus vient de repasser en marche directe. Autre élément fondamental, l'ascendant avec Mars, l'ascendant Cancer. Donc sur cette période-là, l'ascendant, c'est toujours ce qui va orienter la carte, qui va amener toutes les planètes dans des domaines de maison. Alors je répète bien, on est sur le fuseau horaire d'où je suis moi. Et c'est d'où je suis moi que je viens déployer un message. Et c'est pour ça que je mets les maisons. Mais si vous êtes au Canada ou vous êtes au Japon, les maisons seront différentes. Donc il faut considérer l'ascendant avec cette conscience-là. C'est l'ascendant d'où je suis moi, qui peut s'additionner à un autre ascendant selon où vous êtes si vous habitez loin de la France. Voilà. Pour le fuseau d'Europe occidentale, on est à peu près centré sur où je suis. Mais ça peut changer si vous êtes à Nice ou si vous êtes à Brest. Maintenant, du message que je déploie, j'ai un ascendant qui est sur Mars, donc ça veut dire quelque chose, il y a une synchronicité. Donc, par contre, Mars, lui, ne va pas bouger. Il sera à cet endroit-là, partout sur cette carte de la pleine lune. Donc, Mars ascendant. L'ascendant Cancer, apprendre à se trouver en tant que soi, comme à la maison. Se trouver dans son identité, un cocon protecteur, un endroit où on se sent rassuré, un endroit où on est suffisamment bien pour développer l'énergie d'empathie du Cancer, protectrice, matricielle, éducative, éducatrice, la mère qui protège ses enfants. Mais l'ascendant étant en apprentissage, il faut aussi se départir de certains schémas de peur. Parce que si vous n'êtes pas suffisamment bien avec vous-même, avec un ascendant Cancer, vous pourriez tout à fait vous représenter à vous-même et aux autres en vous enfermant et en enfermant les autres dans certains schémas de peur dus à des conditionnements culturels, socio-éducationnels. Donc il s'agit de trouver moyen d'apprendre à être suffisamment bien avec vous-même et en confort avec qui vous êtes, avec votre identité, pour pouvoir déployer tout le reste de la carte. Et pour pouvoir, ici, vous sentir suffisamment bien avec qui vous êtes, fruit d'une histoire, mais au-delà de votre histoire en tant que vous, pour pouvoir, quelque part, vous sentir valable et capable d'aller creuser pour comprendre qu'est-ce que vous êtes amené à reconsidérer de vous parmi les autres pour pouvoir combler un besoin lunaire qui se sent suffisamment en confiance pour pouvoir affirmer
quelque chose, fruit d'une reconsidération en lion dans la vie matérielle. Donc la base ici, ce qui centre la carte, c'est l'apprentissage cancer. Et l'apprentissage cancer, apprendre ici, Mars du côté de la maison 12, agir en soi, agir sur soi, mais rétrograde, comprendre comment agir. Quelle manière de faire, comprendre son rapport à l'action. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire en cancer pour bousculer des zones de confort? Comme je le dis souvent, le cancer c'est le bélier dans le salon, donc je récapitule, vous me prenez un bélier, vous prenez un salon, vous mettez le bélier dans le salon, vous partez faire votre course, vous revenez dans le salon, vous enlevez le bélier, vous retrouvez le salon. Comment est votre salon? C'est le bordel parce qu'un bélier n'a rien à foutre dans un salon. Et ben c'est pour ça que Mars est en chute dans le signe du cancer. D'ailleurs on a un Mars en chute qui est plus ou moins en sextile à Uranus en chute en taureau. Des signes de confort, des signes qui aiment bien que ça reste pareil. Hein, confort dans la matière, les précarés, les habitudes taureaux, et puis confort émotionnel, les zones de confort en cancer. Donc ici, deux planètes en chute, deux planètes de feu qui bougent ces deux signes et qui se stimulent l'une l'autre. Donc ça veut dire que les habitudes, ça se secoue, ça se shake comme ça. On a besoin d'agir quelque part pour trouver dans l'action, et il faut comprendre la bonne manière avec Mars rétrograde, comment agir, pour trouver dans le fait d'agir, d'activer, de décider, d'entreprendre, pour trouver quelque chose qui fasse que le confort avec soi-même et avec qui on est soit généré par le mouvement, l'action et la décision. Donc il faut trouver moyen d'être en confort dans le fait qu'on fait, puisque ce qu'on fait génère le fait d'être en confort avec soi et avec qui on est. Et Mars du côté de la maison 12, c'est-à-dire qu'il faut connecter ce qu'on fait et les manières de faire avec ses intentions, ses émotions, son rapport de soi à soi en soi, la vie émotionnelle intérieure, ce qui fait qu'on est bien en soi. Trouver un cocon rassurant dans ses émotions et ses intentions, pour accoucher de soi à l'ascendant et représenter quelque chose, une identité avec laquelle on est bien et avec laquelle on est suffisamment bien pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire dans le reste du thème et notamment reconsidérer des manières de se comprendre et combler un besoin d'affirmer des choses de soi dans la vie concrète et matérielle avec la pleine lune, donc en soleil en Verseau et lune en Lion. Donc, il y a besoin d'agir. Il y a besoin quelque part de secouer, de bousculer certaines zones de confort. Avec, comme je le dis souvent dans le bélier, le principe du bélier dans le salon, ça va révéler des fromages qui puent, tiens, des zones de confort et des choses enfermantes, il y a des chantages émotionnels et affectifs, il y a des valises dont on pourrait se débarrasser d'une partie pour faire de la place, hein, se détacher de certaines choses, reconsidérer aussi, Mars en chute en cancer, et ça peut révéler des lingots d'or, des choses qui étaient là, des potentialités, des choses qui finalement vous rassurent sur vous et font que vous êtes bien avec vous, qui étaient là, qui étaient planquées, qui sont révélées par le mouvement de Mars. Donc comprendre comment agir pour pouvoir révéler un certain bien-être avec qui on est et de se faire reconsidérer ce qu'on comprend de soi parmi les autres et peut-être combler un besoin de s'affirmer pour se sentir beau dans ce qu'on affirme dans le concret, maison 2, vie matérielle. Mars est dans son positionnement le plus challengeant. Il est à la fois en chute et il est à la fois rétrograde. Donc ça veut dire que il faut se concentrer sur le fait de faire. Qu'est-ce que ça vous fait d'agir? Comment vous vous sentez capable et valable de vous arroger le droit de prendre, de faire à votre idée, de décider de choses, d'entreprendre, de prendre l'initiative? Ça c'est des questions qu'il faut se poser. Comment vous, en tant que vous faites ça? Comment vous, en tant que vous mettez les choses en mouvement? Comment vous vous autorisez à ça? Parce que le petit coquin de Mars qui est en chute en cancer, qui est rétrograde et qui en plus est à l'ascendant, qui est quand même un apprentissage, donc c'est pas facile, hein, c'est à faire l'expérience de l'ombre du cancer pour en cerner, en maîtriser la lumière en tant que soi. Ben, on a le Mars ici qui est en carré à Chiron, donc c'est l'ascendant qui est le plus proche du carré, mais là, par l'amas il y a Mars aussi, l'amas pas Serge évidemment, l'amas planétaire. Donc on a le carré entre l'ascendant Mars et Chiron. Et chez moi, l'ascendant, il est carrément en carré presque exact à Chiron. Chiron dans le signe de Mars, dans le signe du Bélier. Chiron en Bélier, donc ça c'est quelque chose que travaillent beaucoup les personnes qui sont nées dans les années 70 et qui ont eux-mêmes un Chiron en Bélier. Là on arrive à plutôt ceux qui sont nés après 1975, qui vivent un retour de Chiron, cycle qui arrive quand on a 50 ans,
et qui arrive qu'une fois dans la vie, à moins qu'on vive plus de 100 ans éventuellement, et qui a un gros bilan quelque part de sa blessure dans le rapport à l'action, comment concrètement, c'est une planète, c'est un astéroïde Chiron, donc il y a quelque chose peut-être de concret, une blessure concrète qui a fait voir le fait de faire comme quelque chose de violent, comme quelque chose d'irritant, comme quelque chose de confrontant, et l'idée avec Chiron, c'est de guérir cette blessure pour faire du fait de faire quelque chose qui soit bienveillant envers soi, inspirant, peut-être connecté à ce qu'on aime être, avec Vénus aussi ici, qui se trouve dans le signe du Bélier. Vénus qui va rétrograder en début mars et qui va retourner en Poisson. Donc là, Vénus en Bélier, c'est une Vénus passionnée, pas très loin de Chiron, donc la blessure dans le rapport à l'action, la guérison naît quelque part du fait de comprendre l'inspiration qui fait que le fait de faire puisse être quelque chose qui génère le fait d'être bien. Faire du fait de faire son ami, quelque chose qui est bien. Et là, c'est quelque chose qui est blessé. Et Chiron carré à l'ascendant Mars, ça veut dire que quelque part, il faut comprendre comment faire pour guérir une blessure dans son rapport à l'action. Qu'est-ce qui vous empêche de bouger? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Qu'est-ce qui vous empêche de faire valoir dans l'action, dans l'accouchement par le feu, quelque chose que vous reconsidérez être, pour pouvoir être bien avec vous-même, vous voyez? Quelque chose que vous reconsidérez être, comprendre ce que vous voulez reconsidérer être avec le Soleil-Mercure, pour pouvoir vous affirmer et combler un besoin quelque part de vous mettre en lumière dans quelque chose au sein duquel vous vous sentez beau. Mais pour vous sentir beau, il faut apprendre à vous sentir bien à l'ascendant Cancer dans le fait de faire. Parce qu'il n'y a qu'en faisant, et il n'y a que vous qui allez pouvoir faire au nom du fait d'être bien avec vous-même. Ce n'est pas les autres qui vont activer ça, c'est vous. Mais pour ça, il faut réussir à faire la paix avec le rapport à l'action et à utiliser l'outil de démarrage et d'initiation martien. Et là, c'est très prégnant, c'est très présent. On a quand même Chiron qui va être en double carré à l'axe ascendant-descendant, donc l'axe identité relationnelle. Je suis assez bien avec moi-même en Cancer, je suis assez bien avec moi-même, je dois être bien avec moi-même en bousculant certaines zones de confort, en agissant. Je suis assez bien avec moi-même pour pouvoir agir, pour pouvoir me sentir capable et valable d'agir, au nom de mon confort, au nom du fait au nom de ce qui fait que je suis bien avec moi-même, pour, au descendant Capricorne, gouverner. Gouverner c'est prévoir, gouverner c'est être seul, et quelque part dans votre projection de vous, pour construire votre maison des trois petits cochons, je fais que des images à la con, hein, où le loup de l'hiver va souffler, ça va tenir. Pour que vous soyez bien dans cette maison et pour qu'il y ait un sens à cette structure de ce que vous diffusez de vous en face de vous, de ce que vous projetez de vous dans le relationnel, au descendant apprentissage du nous, là où l'ascendant c'est l'apprentissage du moi, il faut que le moi qui représente ce qu'il va projeter en termes de structure dans le relationnel, diriger sa barque, son gouvernail, avoir la main sur le gouvernail, c'est vous qui gouvernez ici. Ça ne veut pas dire que vous êtes un affreux dictateur, mais ça veut dire qu'à un moment donné, ce que vous faites avec les autres, ce que vous construisez avec les autres, ce que vous projetez de vous, c'est justifié par le fait d'être bien. Et pour être bien, il faut bousculer certaines zones de confort, pour ne pas trouver dans le relationnel une terre sèche et froide saturnienne qui n'est pas irriguée de l'eau du Cancer, l'eau de la source, l'eau d'où vient votre confort, le comprendre quelque part, votre confort, vos conforts et vos inconforts, pour agir autant que faire se peut pour aller vers le confort. À moins que vous soyez sadomaso, mais je ne juge pas. C'est possible. En quel cas, vous faites tout pour être en inconfort. Alors là, ça vous plaît. Alors là, je souffre, c'est bien. Mais sinon, il faut essayer de voir comment c'est bienveillant envers vous et comment vous vous sentez bien à travers ce que vous faites, à travers ce que vous décidez, comment vous vous sentez capable et valable de décider pour gouverner ce que vous projetez de vous à l'autre. Parce que le nous, c'est pas l'autre. Le nous, c'est vous avec l'autre. Et vous avec l'autre, c'est vous qui devez décider, qui devez gouverner comment c'est. C'est quoi cette maison en briques des trois petits cochons? C'est quoi? Qu'est-ce qui justifie sa solidité, sa pérennité, son côté constructif et réaliste, c'est que vous soyez bien à l'intérieur, avec un salon Cancer bien dans la structure Capricorne que vous projetez en face. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que c'est une carte, vous voyez, cette période-là, elle est putain de confrontante. C'est quelque chose où ça bouscule. Il y a un double carré à Uranus en chute en Taureau. Il y a un Mars en chute à l'ascendant Cancer, en carré à Chiron qui est dans le signe de Mars. Donc il y a vraiment un besoin de comprendre avant d'agir, de comprendre comment faire avant de faire, de comprendre pourquoi on fait. Et qu'est-ce qu'on est amené à reconsidérer en ce moment? Il y a plein de choses qui bougent autour de nous, dans le collectif, dans les réseaux. Comment on comprend ça? Comment on comprend ça de manière différente? Comment on reconsidère peut-être les anciennements avec lesquels on avait compris ça, on avait compris cette structure de l'autour? Comment nous, du coup, on change notre rapport à nous-mêmes là-dedans, dans cette réalité de l'autour?
Mais à un moment donné, ok, il y a quelque chose à récolter, à comprendre. Comprendre, c'est la conscience. La conscience, elle ne fait pas tout. À un moment donné, avec la lune ici en signe de feu, le besoin lunaire, donc pour pouvoir vous sentir bien, la lune est aussi le maître d'ascendant, ici, ascendant cancer, et le maître de Mars en chute, en rétrograde en cancer. Donc, c'est pour combler un besoin d'affirmation, il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on doit montrer, et il faut comprendre comment réussir à se sentir capable et valable de saisir l'outil qui va faire qu'on se montre. Parce que le feu, il faut l'activer. C'est pas quelque chose de passif, le feu. Hein, le feu du lion, le feu de Mars, le feu de Chiron en bélier, avec Vénus aussi en bélier. Il y a besoin de faire. Et bon, après, il y aurait d'autres choses hein, sur cette carte. Hein. Je regarde le temps parce que j'ai que 48 minutes. Il va falloir que je m'éclipse. Il y a le sens aussi à comprendre. C'est-à-dire qu'il faut faire pourquoi? Parce qu'il y a une inspiration. Et ici, on a Neptune, nœud lunaire nord, le nœud lunaire nord qui vient de passer en poisson. Et on a milieu du ciel, accomplissement social professionnel avec Saturne. Et donc, ça veut dire que Saturne, il amène la réalisation. Et puis, si l'inspiration n'est pas constructive, ben, il amène la désillusion. Saturne, c'est l'ancrage à la Terre. Il ramène au concret. Et vous voyez, le concret Saturne qui maîtrise ici le Soleil et qui maîtrise le descendant Capricorne. Donc, c'est au nom d'une inspiration, au nom de quelque chose qui fait sens, qu'on va aller diffuser, qu'on va aller construire sa maison des trois petits cochons dans ce qu'on diffuse de soi à l'autre, et dans ce qu'on accomplit dans sa vie sociale, et dans Maison Neuve, dans ce qu'on exprime de ses idées, de ses avis. Hein. Je suis moi et je m'exprime au-delà de moi, et je transmets mes idées, mes avis, ce que je suis dans mon monde social. Avec du sens, inspiration, poisson, et un nœud lunaire nord, destin karmique, qui nous mène à Neptune. Donc il fait partir de la Vierge, hein, donc la forme qui fait partie de la forme, donc voilà, où est-ce que vous en êtes, où vous êtes, votre situation, vos interactions avec les autres, comment vous fonctionnez. Et ce fonctionnement est une lumière qui doit éclairer quelque part un besoin de projeter du sens, un besoin d'exprimer quelque chose qui a du sens pour vous. Et c'est aussi ça le fond des choses qui amène à reconsidérer la manière dont on se comprend dans les réseaux autour de nous. Quel est le sens de ces réseaux? Quel est notre sens à nous là-dedans? Et comment, quelque part, on doit montrer quelque chose aussi en ligne qui est connecté à... Vous voyez, il y a le quinconce qui se fait ici avec le milieu du ciel Saturne. Quelque chose qui est connecté au sens. Peut-être que l'inspiration génère le fait que ce que vous puissiez montrer de vous est quelque chose avec lequel vous soyez bien. Que ce que vous puissiez montrer de vous dans la vie concrète soit quelque chose avec lequel vous soyez bien parce que ça exprime quelque chose qui vous inspire et quelque chose qui fait sens pour vous. C'est très existentiel. Mais la base ici, la mise en lumière, et je vais terminer sur ça, c'est reconsidérer, comprendre ce qu'on est amené à reconsidérer de la réalité de l'autour de soi interactionnelle et de qui on est au milieu, pour pouvoir combler un besoin lunaire, de s'affirmer dans la matière. Mais pour combler ce besoin de lumière, il faut agir, il faut activer des choses. Et donc, il ne faut pas être dans le passif. D'après ce que je vois sur cette carte, la passivité, ça ne marche pas. Faut activer des choses. L'intelligence de la vie, c'est de faire. Et quand on n'est pas sûr, au moins quand on fait, on voit. Et quand on voit bah, ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis on peut corriger éventuellement. Voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez avoir une vision particulière sur votre thème de tout ça, évidemment, il y a le site astrocaca.fr. Hein. Pour les quelques qui m'ont commenté là-dessus, oui, je suis astrologue et oui, je gagne ma vie avec ça. Donc, alors le contenu est gratuit sur YouTube et c'est très bien. Mais voilà, si vous voulez un thème particulier, évidemment, c'est mon travail et donc forcément, ben, là, du coup, c'est payant. Après, si vous ne voulez pas payer un thème, et pourquoi pas, ben, vous avez plein de choses sur YouTube, sur Internet pour apprendre vous-même. Et pareil, si vous voulez apprendre avec moi, il y a aussi des cours que je donne. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous allez ici sur les prestations, vous avez les études astrologiques, donc c'est des écrits et des audios sur votre thème natal, transit, vous avez les consultations, et il y en a disponibles, hein, voilà, dans pas trop longtemps, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis il y a plein de cours que je donne, vous pouvez voir ça là-dessus, vous visitez astrocaca.fr. Moi je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une belle pleine lune en Lion, et je vous dis à bientôt.